La pluie tombait depuis des heures, glissant lentement sur la vitre de la cuisine comme des larmes silencieuses. Kate se tenait là, immobile, une tasse de thé refroidie entre les mains, le regard perdu dans les reflets flous du dehors. La maison était calme, un calme lourd, profond, presque pesant. Le genre de silence qui ne réconforte pas, mais qui rappelle à quel point on peut se sentir seul, même accompagné. Andrew était à l'étage, probablement plongé dans un de ses livres. Elle l'imaginait facilement, assis dans ce vieux fauteuil en cuir, les lunettes glissant sur son nez, la lumière chaude de la lampe dessinant une ombre douce sur son visage concentré. C'était devenu leur rituel, lui dans son monde silencieux, elle dans le sien. 6 ans de mariage. 6 ans de sourires polis, de dîners tranquilles, de gestes bienveillants mais vides de passion. Pour le reste du monde, ils étaient le couple parfait, stable, respectueux, unis. Mais derrière les rideaux tirés, dans la chambre silencieuse, leur amour s'était éteint lentement, comme une bougie oubliée. Andrew ne criait jamais, il ne disait rien de blessant, mais il ne la touchait pas non plus. Au début, elle s'était dit qu'il fallait être patiente. Puis, elle avait accusé le travail, la fatigue, les années. Et petit à petit, elle avait commencé à se demander si le problème ne venait pas d'elle. La nuit, elle l'écoutait respirer à côté d'elle, si proche et pourtant à des kilomètres. Parfois, elle tendait la main dans l'obscurité, effleurant presque son épaule, mais il bougeait, doucement, sans un mot, s'éloignant d'un mouvement à peine perceptible. Ce n'était pas un rejet brutal, c'était pire que ça, une lente famine du cœur, une absence de chaleur qui rongeait son âme goutte à goutte. Un soir, autour d'un dîner silencieux, elle avait osé demander « Andrew, est-ce que tu penses parfois à nous, à ce qu'on est devenu ?» Il avait levé les yeux, surpris, la fourchette suspendue. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» répondit-il d'une voix calme, presque douce. « J'ai juste l'impression qu'on est loin. » Il avait esquissé un léger sourire, ce sourire poli, sans profondeur, et, au lieu de répondre, avait simplement enlevé une miette de sa manche. « Tu te fais trop de soucis, Kate, tout va bien. » Tout va bien. Ces mots avaient résonné dans sa tête toute la nuit. Et quand elle s'était endormie, les yeux brûlants de larmes, son dos tourné contre le sien, il n'avait rien dit, rien du tout. Les jours étaient devenus des mois, les mois, des années. Leur vie n'était plus qu'une succession de gestes automatiques. Il laissait toujours ses chaussures près de la porte, elle pliait ses chemises avec un soin qu'il ne remarquait même plus. 2 fantômes partageant la même maison, liés non par la passion, mais par l'habitude. Et pourtant, il y avait parfois ces instants, fragiles, fugaces, quand il riait à une de ses maladresses, quand leurs mains se frôlaient par hasard, quand elle le surprenait à la regarder, juste une seconde, avant qu'il ne détourne les yeux trop vite. Ces moments-là suffisaient à nourrir son espoir, l'espoir qu'un jour, il se tournerait vers elle, non par devoir, mais par désir. Ce soir-là, celui où tout commença à changer, semblait pourtant ordinaire. La pluie tombait drue. Andrew rentrait tard du travail, Kat avait préparé une soupe, comme toujours. Elle se tenait dans la cuisine, un tablier autour de la taille, quand elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer. « Andrew ?»« Je suis là. » Il entra dans la cuisine, l'air fatigué, les épaules lourdes, mais il y avait quelque chose, une ombre dans son regard qu'elle ne sut pas définir. Il s'arrêta un instant, la regardant sans un mot. Le tic-tac de l'horloge paraissait plus fort, le silence plus dense. Elle lui tendit un bol. Leurs doigts se frôlèrent, un contact bref, accidentel, mais suffisant pour faire battre son cœur plus vite. Il se figea un instant, puis prit le bol sans un mot. Ils mangèrent en silence. Lorsqu'elle se leva pour faire la vaisselle, elle sentit son regard sur elle. Un frisson lui parcourut l'échine. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait vue. Elle sentit soudain le tissu léger de sa robe contre sa peau, la chaleur du feu sur sa nuque, le battement de son cœur dans le creux de sa poitrine. Derrière elle, Andrew ne bougeait pas, mais elle pouvait entendre sa respiration, lente, profonde, presque hésitante. Elle se retourna, prête à dire quelque chose. Mais leurs regards se croisèrent. Et tout s'arrêta. Ce qu'elle vit dans ses yeux n'avait rien de poli, ni de distant. C'était brut, silencieux, dévastateur. Du désir. Un désir qu'il avait enfoui pendant des années. Et bien que rien ne se soit encore passé, ni geste, ni parole, Kat sut, à cet instant précis, que cette nuit-là ne ressemblerait à aucune autre. Minuit venait de sonner. La pluie avait cessé, laissant derrière elle un silence épais,
presque électrique. La maison semblait retenir son souffle. Kate était encore dans la cuisine, les doigts posés sur le bord du plan de travail. Le thé froid devant elle, oublié. Elle n'osait pas se retourner, mais elle savait qu'il était toujours là, assis à la table derrière elle. Elle sentait sa présence, lourde, silencieuse, différente. C'était étrange, cette conscience soudaine de lui, de chaque geste, de chaque souffle. Comme si, après des années à vivre à côté de lui, elle le voyait enfin pour la première fois. Il parla le premier, d'une voix basse, presque rauque. « Tu ne dors pas encore ?» Elle secoua doucement la tête. « Non, j'avais besoin de rester un peu ici. » Un léger silence, puis il dit simplement « Moi aussi ». Ces deux mots suffirent à la troubler. Il n'avait rien d'un aveu et pourtant elle sentit quelque chose bouger en elle, comme une digue qui se fissure. Elle finit par se tourner. Leurs regards se croisèrent et pendant quelques secondes, le temps sembla suspendu. Il y avait entre eux des années de distance, de silence, de gestes retenus. Et soudain, tout cela paraissait prêt à se briser d'un souffle. Andrew se leva, lentement. Chaque pas qu'il fit vers elle résonnait comme un battement de cœur. Elle ne bougeait pas. Quand il s'arrêta derrière elle, il resta immobile un instant. Elle sentit la chaleur de son corps avant même qu'il ne la touche. Son parfum, discret, familier, se mêlait à l'odeur du bois et du thé. Ses mains tremblaient, pas de peur, mais d'une tension qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Il leva la main, hésita, puis posa délicatement ses doigts sur son épaule. Un simple contact, mais ce fut comme une déflagration. Kate ferma les yeux, incapable de respirer. Le poids de sa main, la chaleur de sa peau, tout cela paraissait irréel. Elle avait tant rêvé de ce geste qu'elle craignait de l'inventer encore une fois. Il ne dit rien. Ses doigts glissèrent lentement le long de son bras jusqu'à trouver sa main. Il la prit, timidement d'abord, puis plus fermement, comme un homme qui n'a plus le droit de fuir. Kate. Sa voix n'était plus la même. Elle y entendait une émotion brute, à la fois douce et urgente. Elle se retourna enfin. Leur visage n'était qu'à quelques centimètres. Elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un mélange de peur, de désir et de tendresse. « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Il serra un peu plus sa main. « Parce que si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. » Ces mots la transpercèrent. Pendant des années, elle avait attendu qu'il dise quelque chose de vrai, quelque chose qui vienne de son cœur. Et voilà, c'était là, simple, imparfait, mais vrai. Il s'approcha encore. Elle sentit son souffle sur sa joue. Ses doigts quittèrent sa main pour se poser à sa taille, hésitant, puis décidé. Un silence, puis un mouvement. Elle leva les yeux vers lui, et il la regardait comme s'il la voyait enfin. Ses lèvres se rapprochèrent des siennes. Leur premier baiser ne fut pas doux, ni mesuré. C'était un baiser d'années perdues, d'amour retenu trop longtemps. Un baiser maladroit, brûlant, vrai. Le temps se dissout. Leurs cœurs battent à l'unisson. Leurs mains se cherchent, se trouvent, se reconnaissent. Lorsqu'ils s'écartèrent enfin, leurs fronts se touchèrent. Andrew ferma les yeux, haletant. « J'ai eu peur, » murmura-t-il. « De quoi ? De te vouloir plus que je le devrais. » Kate se rit tristement. « Et maintenant ?» Il la regarda, le regard plein de ce feu nouveau. « Maintenant, je n'ai plus peur. » Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Ce n'était pas seulement le désir, mais le reliefement. Leurs âmes se retrouvaient, après des années d'errance. Il la serra contre lui, fort, longtemps. Ses mains parcouraient son dos lentement,
comme s'il redécouvrait un territoire qu'il avait oublié. Et dans ce geste, il y avait tout. La tendresse, le regret, la promesse. Ils ne dirent plus rien. La maison tout entière semblait retenir son souffle autour d'eux. Le monde dehors s'était arrêté. Dans cette cuisine où tant de silence avait vécu, tout venait de renaître. Kate posa sa tête contre son torse. Elle entendit son cœur battre, rapide, désordonné, vivant. Et dans ce rythme, elle sut que plus rien ne serait jamais comme avant. Le matin s'était levé doucement, enveloppé d'une lumière pâle qui glissait sur les rideaux de lin. Kate ouvrit les yeux avant Andrew. Pendant un instant, elle resta immobile, le regard perdu sur la silhouette endormie à côté d'elle. Tout semblait irréel. La nuit précédente, la cuisine, ses mains, ses mots. C'était comme un rêve qu'elle craignait de voir disparaître à la lumière du jour. Elle se redressa lentement, cherchant à ne pas le réveiller. Mais avant même qu'elle ne se lève, il murmura « Ne pars pas !» Sa voix, encore voilée de sommeil, la retint plus sûrement que n'importe quelle main. Elle se retourna, il la regardait, les yeux encore lourds, mais le visage apaisé, différent. « J'avais peur que tout ça n'ait été qu'un moment perdu entre deux silences, » dit-elle doucement. Il secoua la tête. Ce n'était pas un moment perdu, Kate. C'était, enfin, un début. Un début. Le mot la toucha. Combien d'années avaient-ils passé sans jamais parler de début? Ils vivaient ensemble, oui, mais sans commencement, sans souffle. Cette fois, c'était différent. Elle s'assit au bord du lit, le drap encore enroulé autour d'elle. « Tu sais, j'ai souvent imaginé ce que ce serait si un jour tu me regardais autrement, si tu me touchais, pas par devoir, mais parce que tu en avais envie. » Il se redressa à son tour, le regard fixé sur elle. « Je t'ai toujours voulu, Kate, mais j'ai passé ma vie à penser que le désir détruit ce qu'il touche. J'ai vu mon père aimer comme on brûle, et j'ai juré de ne jamais faire pareil. » Un silence s'installa. Puis, il ajouta plus bas. « Mais à force d'avoir peur d'abîmer, j'ai fini par ne plus vivre. » Kate sentit sa gorge se serrer. « Et moi, j'ai passé ces années à espérer que tu m'abîmes un peu, juste pour sentir que j'existe dans ton monde. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, pleins de cette vérité nue qui n'a plus besoin de mots. Il s'approcha, prit doucement sa main. « Je ne veux plus de cette distance, ni de ces silences. Si tu veux bien, je veux tout réapprendre. Te parler, te toucher, t'aimer. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Et si on échoue ?» murmura-t-elle. Il sourit faiblement. « Alors on échouera ensemble. Mais cette fois, on essaiera vraiment. » Elle posa sa tête contre son épaule. Le matin s'étirait lentement autour d'eux, empli d'une douceur nouvelle. Les jours suivants furent étranges. Ils se croisaient comme deux étrangers qui se redécouvrent. Chaque geste avait une hésitation, une pudeur nouvelle. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, il entra dans la cuisine, cette même cuisine où tout avait commencé. Il resta un instant à la regarder sans rien dire. Puis il s'approcha, glissa ses bras autour de sa taille et posa son menton sur son épaule. « J'aime cette odeur, » murmura-t-il. « Quelle odeur ? » ?»« Celle de toi quand tu cuisines. » Elle riait, un rire léger, presque enfantin. « Tu dis ça juste pour te faire pardonner d'avoir oublié le pain ? » ?»« Peut-être, mais je le pense quand même. » Leur complicité renaissait, fragile, mais réelle. Il l'aidait, la taquinait, l'observait avec cette attention nouvelle qui n'existait pas avant. Puis un soir, il lui tendit une enveloppe. « C'est pour toi. » Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre, écrite de sa main. Elle la lut lentement. « Kate, j'ai mis du temps à comprendre que te toucher, c'était pas te blesser. Que t'aimer, ce n'était pas perdre le contrôle.
Tu m'as appris que la tendresse peut être aussi forte que la passion. Et si tu veux bien, je veux continuer à apprendre, avec toi. » Quand elle releva les yeux, il la regardait, le cœur dans les mains. Elle s'approcha, l'embrassa doucement. « Tu sais, je crois qu'on vient d'écrire notre vraie première nuit. » Il sourit. « Et cette fois, je ne la laisserai pas s'effacer. » Les années passèrent, et cette nuit-là resta gravée entre eux comme un secret doux, un repère silencieux. Quand leurs regards se croisaient à travers une table, quand leurs mains se frôlaient sans raison, ils savaient. C'était cette nuit-là, dans la cuisine, qui avait tout changé.